Yesu yaka e mwana Nzambe yaka. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Ekolo Yesu yaka lelo yo, nakombelela yo. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Ekolo Yesu yaka lelo yo, tokosaka lelo yo. Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Yaka yaka yaka, Yaka, yaka yaka yaka, Yesu yaka yaka yaka, yaka yaka yaka, Olo yaka yaka yaka, yaka yaka yaka, Yakosa, Olo yaka yaka yaka, yaka yaka yaka, Yakosa, Olo yaka yaka yaka, yaka yaka yaka, Yakosa, yaka yaka yaka, yaka yaka yaka. Yakosa, Jésus est mon ami de tout le temps. Jésus est mon ami de tout le temps. Oh, Jésus est mon ami de tout le temps. Jésus est mon ami de tout le temps. Oh, Jésus est mon ami fidèle, de tout le temps. Jésus est mon ami de tout le temps. Oh, Jésus est mon papa de tout le temps. Jésus est mon ami de tout le temps. Oh, Jésus est mon ami de tout le temps. Jésus est mon ami de tout le temps. Oh, Jésus est mon papa de tout le temps. Jésus est mon ami de tout le temps. Oh, Jésus est mon papa de tout le temps. Jésus est mon ami de tout le temps. Oh, moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré. Il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa, les merveilles de mon papa. qui m'a ôté des ténèbres. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré. Il m'a délivré de tout Oh, moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa, les merveilles de mon papa. qui m'a ôté des ténèbres. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré. Il m'a délivré de tout Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne. Je n'ai plus rien à craindre. Yahweh, Yahweh. Oh, mon papa le plus fidèle. Jésus. Je n'ai plus rien à craindre. Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh. Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Dans ta présence, il y a la vie en abondance. Une joie immense. Une joie immense. Jésus. Je suis dans l'émotion. Yahweh. Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Une joie immense. Célébrons. Je suis dans l'émotion. Yahweh. Yahweh. Oh, Kolonzambe, Kolonzambe, Nanguya. Oh, Kolonzambe, Kolonzambe, Nanguya. Oh, Kolonzambe, toyembeli olelo. Oh, Kolonzambe, toyembeli olelo. Oh, Kolonzambe, toyembeli olelo. Yemba Zambe malamu. Oh, papa yo bongi na lokumu. Oh, yaya yo bongi na losambo. Oh, Kolonzambe, Kolonzambe, oh, Kolonzambe, na beteli yo maboko. Oh, Kolonzambe, na beteli yo mololo. Oh, Kolonzambe, na yembeli yo lelo. Na yembeli mokonzi Nzambe na ngai na tongo ya lelo. Alléluia, kembo, kembo, Hosanna na Yahweh. Kembo, kembo, Hosanna na tomboli mokonzi Nzambe na ngai na loyembo. Alléluia, kembo, kembo,
Hosanna na Yahweh. Kembo, kembo, Hosanna. Aina tomboli mokonzi Nzambe na ngai na mabina ye. Alléluia, kembo, kembo, Hosanna na Yahweh. Kembo, kembo, Hosanna. Na tomboli mokonzi Nzambe na ngai na tongo ya lelo. Alléluia, kembo, kembo, Hosanna na Yahweh. Kembo, kembo, Hosanna. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Alléluia, alléluia na papa. Oh, alléluia, alléluia, alléluia na mokonzi. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Oh, alléluia, 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 yone Nzambe na bongo. Alléluia, Oh, alléluia, 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 Amen. On va prier pour la parole. Éternel Dieu d'amour, puissant de Jacob et force d'Israël, maître de tous les temps, roi d'éternité, je te dis merci. Tu as dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par toi. Père, nous te recommandons ces temps. Parle-nous, instruis-nous, délivre-nous par la puissance de ta parole. Restaure nos âmes, redonne la foi et donne la victoire sur toute adversité. Touche nos cœurs, utilise-moi et que je sois cet instrument, Seigneur, qui va libérer avec autorité et puissance ta parole pour le bien de ton peuple et pour mon propre bien. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Encore une autre doléance. Les amis, si j'ai froid, s'il vous plaît, ça me tape dessus. J'ai peut-être quelque chose ici encore qui me tape. Si vous pouvez m'aider. Frères, envoyez-nous le thème de ce matin. Un thème un peu particulier, mais qui est dans la droite ligne de ce que le Seigneur a entrepris de nous dire ces derniers temps. Je préparais un message là où j'étais pour le dimanche, mais le Seigneur m'a surpris. Le message que je préparais est bon, mais le Seigneur n'en voulait pas pour aujourd'hui. Comme c'est son Église, c'est sa parole, il faut accepter. Il faut laisser sa parole venir de lui, être inspiré de lui et de lui seul. Donc j'ai accepté et le Seigneur m'a inspiré ce passage. Il vous souviendra qu'il y a 2 semaines, 2 dimanches, nous avons parlé des raisons incompréhensibles des souffrances des justes. Nous avons mis ces raisons-là dans le chapitre de la sagesse infinie et de la science de Dieu. Ce sont des choses incompréhensibles à notre intelligence, mais ce sont des choses qui participent à notre bonheur et à notre victoire. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Mais Dieu nous a enseigné. C'était un enseignement que le Seigneur voulait nous donner.
Le dimanche dernier, le Seigneur est revenu pour nous parler de sa fidélité. Dieu est fidèle. C'est vrai qu'il peut arriver des choses que nous ne comprenons pas, des choses qui dépassent notre entendement, des choses qui, à la fin, finissent par glorifier son Saint-Nom et nous faire du bien. Mais le Seigneur dit, n'oubliez pas que je suis un Dieu fidèle. Je reste fidèle dans ma parole, je reste fidèle dans les promesses que je fais à mes enfants. Je demeure fidèle. Et curieusement, ce matin, le Seigneur vient nous dire, malgré ma fidélité, malgré qu'il y ait des choses qui vous arrivent, qui vous dépassent, mais ce sont des exceptions. On ne vit pas ça tous les jours. Dieu n'utilise pas sa sagesse infinie, sa science tous les jours pour nous mettre à l'épreuve. Ce sont des situations exceptionnelles. Oui, ça arrive, mais c'est exceptionnel. Mais au quotidien, le Saint-Esprit constate que nous prions beaucoup, nous demandons beaucoup, nous recevons peu, sinon pas. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas. C'est quoi une demande? Demander, bien-aimé, c'est faire connaître à quelqu'un ce qu'on désire obtenir de lui. J'ai prié le Seigneur pour faire ça en 2 parties, mais le Seigneur n'a pas accepté. Donc, vous allez accepter que nous puissions, comme à nos habitudes, beaucoup lire. Amen. Demander, c'est faire connaître à quelqu'un ce que l'on veut obtenir de lui. Dit comme ça, nous comprenons tous que demander ne crée pas une obligation de résultat envers la personne qui est censée vous aider. Je dis une obligation de résultat. Ça ne crée pas d'obligation. Ce n'est pas parce que vous avez demandé quelque chose à quelqu'un que la personne se sent obligée de vous l'accorder. Amen. Mais pourtant, le Saint-Esprit, le Seigneur dans sa parole nous dit, demandez, il vous sera donné. Donc le principe général chez le Seigneur, que ce soit à son niveau, que ce soit dans notre quotidien, il nous encourage, quand on a des situations, à demander. Amen. Le Seigneur nous encourage à demander. S'il y a un sujet, s'il y a un problème, le Saint-Esprit nous dit, si tu restes muet, tu n'auras personne qui va se lever de lui-même là-bas pour venir t'aider. Il faut en parler. Ça, ce n'est pas encore spirituel, ce n'est pas encore avec Dieu. Même dans notre maison, avec monsieur et dame, avec les enfants, dans la famille, au travail, ailleurs. Mais si tu ne fais pas connaître tes besoins, personne ne se lèvera, sauf exception, touché par Dieu, que la personne va se lever pour venir vers toi. Mais ça, c'est une exception. Autrement, chacun de nous resterait chez lui à la maison et Dieu va toucher les gens pour les envoyer nous rendre des services. Donc, le principe général pour le Seigneur, quand on a un problème, il faut demander. Quand on a des sujets, il faut les faire connaître à toute personne censée résoudre ce problème, censée t'aider. Amen. Jusque-là, on se comprend? Mais on reconnaît aussi que demander ne crée pas une obligation de résultat. Ce n'est pas parce que tu es venu me demander 500 que moi je suis obligé de te donner 500. Je n'ai aucune obligation. Pour toi, c'est un souhait, c'est un vœu, c'est une demande que tu fais. Mais libre je suis de t'aider ou de ne pas t'aider. Libre. Donc, même auprès de Dieu, demander à Dieu ne le lie pas. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que tu fais des prières de demande, parce que l'essentiel de nos prières, ce sont les demandes. Des demandes pour résoudre nos problèmes au quotidien. Ça peut être des problèmes de santé, donc on prie Dieu pour la guérison. Ça peut être des problèmes de célibat, ça peut être des problèmes de manque d'argent, de manque de travail,
Ça peut être des problèmes, cette fois-ci spirituels, de combat, parce que Zolo Tabandota Mabé, on prie Dieu. Mais croyez-moi, le Seigneur me dit, mais je n'ai aucune obligation de répondre. C'est pas parce que toi tu as passé toute une nuit à prier, donc à demander que Dieu est lié, que Dieu est obligé de te répondre. Et là, ça commençait à me taper la tête. Parce que pour moi, chaque fois que je demande, normalement Dieu doit me donner. Donc dans ma tête, j'ai mis une obligation de résultat chez Dieu. Une obligation de résultat. Donc quand je demande, forcément je dois avoir un résultat parce que Dieu est obligé de me répondre. Mais Dieu me dit, mais au quotidien, toi, dans ton environnement, est-ce que tu réponds positivement à tous ceux qui te demandent? Est-ce que toute personne qui te fait une demande t'oblige, te lie, au point où tu es obligé de répondre positivement à sa réponse? J'ai dit non. Le Seigneur m'a même dit, il arrive des moments où tu réponds par le silence, donc tu ne réponds pas. Donc quelqu'un te demande quelque chose, et puis c'est tellement kanda que le but non, si on a répondu, tu reçois. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ça dit, non, ça c'est une provocation. Ça c'est de la provocation. Si je réponds là, ça peut nous emmener loin. Donc qu'est-ce que je fais? Je garde silence. Et la personne là-bas comprend aussi que, affaire est bien. Il ne faut pas la répondre en gros. Mais au moins la personne a compris. Amen. Or, ce qui nous arrive souvent, c'est que nous ne comprenons pas pourquoi Dieu ne nous répond pas. Personne d'entre nous ne se pose même des questions. Pourquoi, depuis tant non prescrit, je demande cette chose, Dieu ne répond pas? Malheureusement, le non-exaucement, la non-réponse de Dieu, crée des conséquences négatives dans les cœurs des chrétiens. Il y a plusieurs qui perdent la foi. Il y a plusieurs qui se refroidissent. Il y a plusieurs qui abandonnent le service à Dieu. Il y a plusieurs qui changent même d'église. Et il y a plusieurs qui repartent dans le monde auprès des féticheurs, consultés, marabouts, faux prophètes et autres faux ministres de Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un? Plutôt que de rentrer en soi, en soi-même, de se dire, mais ngana singa qui est lokoyo. Mais à répondre ngate po nanine. Toi les kambo, même entre nous, tu demandes quelque chose à quelqu'un. La personne fait comme si elle n'a pas entendu. Tu dis 2 fois, 3 fois, elle fait comme si elle n'a pas entendu. Si tu es quelqu'un de sensé, au y a verrier au lebi, toi na les kambo. Hein? Ce qui même moyen à te, mais réponds-moi. Il y a les kambo. Si, au salate, que tu n'as pas la possibilité de résoudre ce problème. Mais dis-le-moi, ne te gêne pas. Mais le silence, ton silence me dérange. Mais tu viens, tu fais la démarche auprès de cette personne pour savoir le pourquoi de son silence. On ne reste pas dans son coin, on commence à imaginer des choses sur cette personne. Ou à PCT, c'est parce que, bon, mais ça, c'est dans ta tête maintenant que tu commences à fomenter des choses. Ou à PCT, c'est parce que Mokolowana, tu dis qu'il échange un langage. Donc c'est sûr, c'est lié à ça. Mais ça, c'est dans ta tête. Tu ne sais pas ce que l'autre vit. Tu ne connais pas cette difficulté. Toi, tu te crois que Azaka Kanango a coupé ça. Mais au moment où tu poses le problème, peut-être qu'à Nampieka. Donc, il faut s'approcher de la personne. Or, les chrétiens ne s'approchent pas. Ils prennent des décisions. Soit ils abandonnent le sujet, ils ne prient plus pour le sujet. En regardant l'âge, dire âge c'est musika, na âge na jasu bulo wapi. Basa bien sûr pour nangote. Âge c'est musika, na âge na kojalisi bala wapi. Elle se sujette. Vous voyez que c'est le chrétien lui-même, il ne demande pas à Dieu le pourquoi du non-exaucement, mais lui-même il commence à s'auto-censurer. Lui-même, c'est pas Dieu. Lui-même, il commence à censurer les sujets. Il dit, bon, sujet, on a représenté le sujet, on a le sous-sauté. Lui-même.
Au lieu de venir vers la personne et demander, mais pourquoi tu es dans le silence? Mais pourquoi tu m'as répondu négativement? Pourquoi tu ne veux pas m'aider? Je t'ai fait quoi? N'as-tu pas les moyens? Tu es limité? Or, notre Dieu est un Dieu fidèle. On nous a dit qu'il est fidèle. Maintenant, plutôt que de venir pour se poser la question, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Y a-t-il quelque chose en moi? Un mauvais comportement? Un péché caché? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Seigneur, dis-le-moi. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne t'honore pas. Ça, c'est une démarche sensée. C'est une démarche constructive. C'est une démarche de quelqu'un qui est sérieux, responsable. Non. On rentre dans l'autocensure. Dit, oh yo, et allié na âge. Âge, c'est pour ça n'est trop. Je ne prie plus pour ça. Bon, na âge, nango, na wapi. Je ne prie plus pour ça. Oh yo. Non, oh, l'église n'a pas la kamingité. C'est sûr qu'à l'église, l'église a baninga na mona bato bete baboko. L'église n'a pas ba clim manzarisé ba lili. Ah! Oh, l'église a mabé. Donc on change d'église. Et ami qui pasteur. Pasteur on a l'ingal de loba, mais côté prière, waya. Vous voyez que c'est nous. Mais on rentre pas en soi pour discuter avec celui à qui... Je vous ai dit que la demande ne crée pas d'obligation de résultat. Ce n'est pas parce que tu as demandé que quelqu'un se sent obligé de te répondre. Non. Il n'y a aucune obligation. C'est vrai, Dieu a posé le principe. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Il faut les faire connaître. Il faut yomoko memayango. C'est le principe de demander, il vous sera donné. C'est le principe général. Il faut faire connaître ses problèmes pour que quelqu'un touché puisse te répondre. Mais ce n'est pas parce que tu as fait connaître ton problème que la personne est liée, que la personne est engagée, que la personne se sent obligée. Non. C'est une demande. C'est un vœu. C'est un souhait. Une prière. Vous voyez, on dit une prière. Hein? Je te prie de m'aider à faire ceci. Je te prie. Donc tu fais une demande. Cette personne n'est pas obligée. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, par exemple, tu es malade. Tu dis, Seigneur, je viens auprès de toi. Je viens te demander la guérison. Amen. Et tu constates qu'il n'y a pas de guérison qui arrive. Mais tu es obligé d'interroger le Seigneur. Le Seigneur dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Nous devons nous interroger. Nous demandons pourquoi nous ne recevons pas. Amen. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un décide, avant de t'aider, de mettre une conditionnalité. Ça vous arrive aussi, non? Hein? Soko Lingina fête anniversaire, il faut au joie, examen. L'enfant avait dit, maman, faites-moi l'anniversaire. C'est une demande. Mais toi tu dis, cette fois-ci, comme je ne suis pas obligé, je mets une conditionnalité, parce que moi j'ai intérêt, pas dans ton anniversaire, j'ai intérêt à ce que tu réussisses. Donc, je mets une condition. Si tu satisfais l'examen, je te fête l'anniversaire. C'est un exemple que je prends. Amen. Donc, cette condition devient quelque chose qui va pousser l'enfant à faire mieux pour rentrer. Mais il faut le savoir. Vous demandez, vous ne recevez pas. Je vous ai dit, demander ne crée pas d'obligation pour la personne qui est censée vous aider. Il n'y a aucune obligation de résultat. Ce n'est pas parce que tu as demandé que quelqu'un se sent lié. Non. Et surtout quand tu as demandé, la personne ne dit rien, donc la personne ne promet même pas. D'accord? Oh non, oncle, bon, ce manga, pantalon. La personne passe à autre chose. Il n'y a pas de promesse, il n'y a rien. Il n'y a aucun lien. Le Seigneur dit, malheureusement, ce principe-là crée des situations négatives dans la vie des chrétiens. Il y a ceux qui
abandonnent la prière. Il y a ceux qui abandonnent la foi. Il y a ceux qui deviennent hypocrites. Ils viennent à l'église malgré eux. Ils n'ont plus la conviction, ils n'ont plus la chaleur qu'ils avaient quand ils ont commencé à prier. Parce qu'ils se sont dit, j'ai trop demandé. Il y a même d'autres qui ont oublié même leur demande. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de gens qui demandent beaucoup de choses. Si tu lui dis, qu'est-ce que tu avais demandé au mois de janvier, là, il ne sait même plus ce qu'il avait demandé. Donc, Moussa n'a pas qu'à demander quelqu'un. Il faut la tchapaquer, il faut la demander bloc mingi. C'est sûr que moi, bloc, mais c'est pas le fico. Hein. C'est pas parce que tu as fait beaucoup de demandes que quelqu'un se sent obligé au moins à résoudre 2 ou 3 choses. Non, c'est pas ça. Tu peux faire 1000 demandes et recevoir 1000 non-exaucements. Amen. Le problème n'est pas en soi le fond. Le problème n'est pas ta maladie. Le problème n'est pas ton combat. Le problème n'est pas ton célibat. Le problème, c'est ton cœur. Amen. Donc c'est un problème de forme. Vous allez dire, à ce point. Oui, Dieu est à ce point. Frère, envoyez-nous les 2 livres de Jean que j'ai mis en apposition. Jean 14 et Jean 15. On va les lire au même moment. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Je répète. Le principe général chez Dieu et même dans notre société, c'est demander, on vous donnera. Si quiconque demande, reçoit. Mais demander ne crée pas d'obligation de résultat auprès de l'autre. Ce n'est pas parce que tu as demandé que la personne est obligée de te donner. La personne peut dire non. Et si ta demande l'énerve, la personne peut répondre par un silence. Amen. Mais il arrive que quelqu'un qui veut t'aider, lui aussi il a un intérêt, mette des conditions pour que toi tu accèdes à ce que tu veux, tout en lui donnant aussi ce que lui il veut. Amen. On va lire ces 2 passages. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Veuillez vous asseoir. Vous voyez que là, on est passé à un autre niveau. Ce n'est plus seulement le principe général de demander et l'on vous donnera. Là, quelqu'un, donc Dieu, commence à mettre des conditions. Quand tu vois si devant une phrase là, donc il y a une condition. C'est au conditionnel. Amen. Il y a une condition qu'il pose maintenant. Nous, on est champions et même les païens connaissent le passage. Oh, Matthieu 7,7. Senga, Bakopé Sayo. Même les païens connaissent. Et les chrétiens, plusieurs s'arrêtent à Matthieu 7,7 et créent des choses dans leur cœur, commencent à réfléchir dans leur cœur et disent « Oyo, nous avons aligné les sociétés, Oyo, on a changé l'église, Oyo, on a été triste, on a été affligé, on a passé beaucoup d'années dans l'église, on a communiqué de l'autre côté. » Mais personne ne rentre en soi pour s'interroger pourquoi Dieu ne m'a pas répondu. Quel est le problème entre moi et Dieu? Personne. Et là, on commence à découvrir qu'il arrive que Dieu mette une condition avant de te répondre. La première condition, comme il s'agit des sujets spirituels, Dieu dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils seront sauvés, c'est le nom de Jésus. Et devant ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. Donc si tu veux avoir des solutions pour des sujets qui sont spirituels, les démons, les sorciers, les puissances des ténèbres ne connaissent qu'un seul nom, le nom de Jésus. Donc quand tu veux faire ta demande, n'oublie pas d'associer le nom de Jésus pour que je puisse te répondre. Le Seigneur parle à quelqu'un? Voilà. On commence à comprendre pourquoi il y a des conditions. Là, le Seigneur commence à faire rentrer les conditions. Il dit, toute prière que tu fais, si tu ne la signes pas du nom de Jésus, un démon est capable de se lever et de bloquer la prière. Mais là où le nom de Jésus est cité, les puissances des ténèbres se dispersent. Ils connaissent Jésus et devant ce nom, ils fléchissent les genoux. Le Seigneur dit, c'est pas tout. Il arrive aussi que j'ajoute d'autres conditionnalités.
par exemple, mais celui qui veut obtenir quelque chose de moi doit demeurer en moi. Et que mes paroles demeurent en lui. Amen. Donc, quand tu viens faire ta demande, toi tu viens. Toi tu es dans Matthieu 7,7. Seigneur, donne-moi ci. Dieu regarde d'abord à l'intérieur. Pourtant, ta demande est fondée. Hein? Ta demande, c'est un sujet important. Il s'agit d'une maladie. Il s'agit d'un blocage. Il s'agit des esprits de mort. Mais ça, c'est le fond. C'est ce qui te préoccupe. Mais ce qui préoccupe Dieu, ce n'est pas ça. Ce qui préoccupe Dieu, c'est de retrouver sa parole en toi. Est-ce que ma parole est en toi? Mais si Dieu voit le vide, constate que sa parole n'est pas en toi, quelle est l'obligation qu'il a pour t'aider? Pourquoi va-t-il le faire? Dis-moi pourquoi Dieu va t'aider. Tu as un enfant à la maison. Cet enfant vient te demander quelque chose. Quand tu regardes tes valeurs, tu ne les retrouves pas dans cet enfant. L'enfant est impoli, il est insupportable, et il rentre tard. Quelle est l'obligation que tu as pour lui faire du bien? Ce n'est pas parce qu'il a demandé, ce n'est pas parce qu'au Botakaye. Ah non. Du moment où il a le manger, il a le dormir, c'est tout. Amen. Donc Dieu aussi peut dire ça. Du moment où je te donne le souffle de vie là, c'est tout. Voilà, bénéficier de moi, bénéficier de mon pépé, bénéficier de tout. Mais parce que je ne vois pas ma parole en toi. Pourquoi nous pouvons le faire et Dieu ne peut pas le faire? Pourquoi nous pouvons comprendre nos comportements et ne pas comprendre le comportement de Dieu? Pourquoi? Tu ne retrouves pas tes valeurs dans ton enfant. Mais pourquoi lui donner ce qu'il demande? Qu'est-ce qui t'y oblige? Il n'y a pas de contrainte. Je vous ai dit dès le départ qu'une demande ne crée pas d'obligation de résultat, ne crée pas de contrainte. Tu n'es pas obligé. Si le Seigneur ne trouve pas sa parole en toi, si vous ne demeurez pas en Dieu, mais demeurer en Dieu, c'est fuir le mal. Mais si toi tu es dans le mal, donc tu n'es pas dans Dieu. Mais comment veux-tu? Mais tu peux passer 20 ans à demander la même chose, même avec foi. Mais 20 ans pour lesquels Dieu dit niet, zéro, nada. Il est ouais. Il n'y a rien à te donner. Mais toi, tu es convaincu, hein? Quand tu pries, tu tapes les mains là, tu es convaincu que tu es dans ton bon droit, que Dieu est obligé de te répondre. Tu crées l'obligation auprès de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Mes frères, ce n'est pas parce que tu m'as demandé quelque chose que tu as créé une obligation chez moi. Moi, je suis libre de te donner ou de ne pas te donner. Je suis libre. Ce n'est pas parce qu'on est parents. Ah, ce n'est pas ça. Dans la vie, à un certain moment, je veux voir mon intérêt en toi. Quand toi, tu vois ton intérêt en moi, si tu es venu me demander le service, c'est parce que tu as vu ton intérêt en moi. Tu vois que je suis capable de t'aider. Mais moi aussi, si j'ai mon intérêt en toi, je vais. Si je n'ai pas mon intérêt en toi, je ne vais pas. Pourquoi nous ne voulons pas le comprendre? Vous recevez et vous demandez et vous ne recevez pas. On commence à comprendre. Maintenant, on va aller rapidement sur ce que le Seigneur m'a donné. Les conséquences des gens qui demandent et après qui prennent des résolutions eux-mêmes. Le non-exaucement de Dieu ne les pousse pas à s'interroger sur ce qu'ils sont, ne te pousse pas à dire mais pourquoi Dieu ne m'a pas répondu, mais les pousse à prendre des décisions. L'une des décisions, c'est abandonner la vie de prière. Il y a des gens qui menacent même Dieu. Hein. Dans sa prière, là, il dit, nous avons soko salité cette fois-ci. Nous sommes la société. Comme des enfants. Comme des petits enfants. Et ils pensent menacer Dieu. Ils pensent là. Parce que nous avons salangote na tiki peu ba Bible wan. Na kesus ndako ya nzambete. Na sabi l'appelle société. Mais tu penses menacer qui là? Tu n'as rien compris. Au lieu de rentrer en toi,
de se poser les vraies questions. Toi, tu es là maintenant à créer une obligation à Dieu qui n'existait pas. Dieu n'est pas ton ami. Ils abandonnent la prière, la vie de prière. Des fois, la vie de prière baisse. Ils abandonnent la foi. Ils ne croient plus en rien. Même la communion fraternelle, venir à l'église là, maintenant ils traînent des pieds. Des fois, dimanche, chacun a un sport. Après, le monde a une église. Après, ce qu'on a levé l'heure pour essayer les cannes. Dans tous les cas, il n'y a rien là-bas. Donc, voici ce que le diable a réussi à faire de son cœur. Mais c'est parti de ces demandes, de ces plusieurs demandes. Parce que les chrétiens sont les spécialistes de charger les demandes auprès de Dieu. Ils demandent beaucoup de choses. Et ils pensent que c'est en chargeant beaucoup de demandes que Dieu se sentira obligé de t'aider. Mais ce n'est pas ça. Ta demande ne crée pas d'obligation de résultat auprès de Dieu. Non, non. D'autres viennent à l'église malgré eux. Il n'y a plus de conviction, il n'y a plus cette chaleur qui l'animait. D'autres ne lisent même plus la Bible. La Bible là, touchée là, c'est... Bon, si il y a une église, il y a un membre, il y a un service, il y a quand même. Mais au fond, il n'y a plus de conviction. Et la Bible dit, tout ce que nous faisons sans conviction est un péché. D'autres, je l'ai dit, se résolvent à changer d'église. D'autres repartent carrément dans le monde. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi Dieu ne m'écoute plus ou pas. Y a-t-il en moi une attitude, un caractère ou un péché qui empêche Dieu d'agir en ma faveur? Personne ne se pose ces questions. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre une raison vue par Dieu. Pourquoi il ne nous exauce pas? Frère, envoyez-nous le livre de Jacques 4, verset 3. Ça, c'est la raison donnée par Dieu. D'accord? Parce que nous nous attendons à ce que Dieu réponde à nos prières. Mais voici ce que lui, il nous dit. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Pas dans le but de Dieu. C'est pour nous. D'accord? Mais Dieu ne se retrouve pas dans ce que toi tu veux. Est-ce qu'il est obligé de t'aider? Et Dieu dit, il n'y a pas que ça. Encore que si tu demandais bien, j'aurais pu t'aider. Même si c'est pour tes passions. D'accord? Chacun de nous a des désirs. Bon, mais Dieu dit, le vrai problème, ce n'est pas parce que tu vas satisfaire tes passions. Le vrai problème, c'est que même ta demande là, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Guérison, demande à guérison. Demande à libala. Délivrance, formuler demande à délivrance. Parce que Dieu dit, vous demandez mal. Mais ça, c'est grave. Bien-aimé dans le Seigneur. En soi, c'est grave. Donc, quand le Saint-Esprit a commencé à m'ouvrir les yeux, et l'intelligence, je dis, mais Seigneur, mais ça, je n'ai jamais vu ça comme ça. Il dit, non, moi, je ne suis pas obligé. Ne pensez pas que vos flots de paroles que vous priez beaucoup là, me lient. Ne me lient absolument pas. Moi, je suis Dieu égal à moi-même. Aucune prière ne peut m'influencer. Aucun homme ne peut m'influencer. Moi, je fais par rapport à ma parole. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, c'est là où je suis motivé à venir vers vous. Si vous n'êtes pas en moi, donc vous êtes en qui? Donc vous êtes les enfants du diable. Donc quelle est ma motivation là que le peut savoir dans le diable le bloc? Si ma parole ne demeure pas en vous, mais ma parole c'est moi. Le Seigneur parle à quelqu'un? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, les paroles là, c'est Dieu. Mais si Dieu n'est plus en nous, si Dieu est attristé, écoutez, une femme qui a attristé son mari et qui vient encore demander
Mbongo, kota mobile wana. Ah, il faut mobile wana, ça la vrai bien. Il faut ça danser. Tu t'excuses pas. Tu viens de ramasser le mari, de manquer du respect au mari. Et là, tu viens encore, chérie, bati kayo. Tu te moques de moi ou quoi? Donc, mon souhait, au moins, mais que tu présentes tes excuses. Avant de... Non, les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Non, bisoté va bien. Bisoté, c'est la robote. Nous demandons mal. Mais je me suis mis à me poser les questions. J'ai dit, Seigneur, c'est trop compliqué tes affaires. Bon, Seigneur, explique-moi, c'est quoi demander mal? J'ai pris 5 exemples. J'ai dit au Seigneur, je vais citer 5 exemples. À charge à toi, Saint-Esprit, de m'expliquer. Où est le mal dans ma demande? Je commence. Premier exemple. Je suis malade et je prie. Voici ce que je dis. Seigneur Jésus, je viens en ton nom. Parce que tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc je mets en ton nom. Demandez au Père, qui est Jéhovah Rapha, de m'accorder la guérison. Seigneur, dis-moi maintenant, dans cette prière-là, où est le mal? Où est-ce que j'ai mal demandé? Parce que tu dis, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans cette prière-là, où est le mal? Je prends encore un autre exemple. Seigneur Jésus, je suis célibataire. Je viens auprès de toi. En ton nom, je viens demander un mariage. Je demande une femme. Parce que tu as dit dans ta parole, l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, je veux que ta parole s'accomplisse dans ma vie. J'ai dit, Saint-Esprit, où est le mal dans cette demande? Parce que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Où est le mal? Je reprends encore. Seigneur, je suis chômeur. Tu es Jéhovah Rapha. Tu as dit dans ta parole, je cite, l'homme vivra à la sueur de son front. Je veux suer, je veux travailler. En ton nom, je me présente devant toi. Seigneur, ouvre-moi les portes, donne-moi un travail. Seigneur, où est le mal dans ma prière? Dans cette prière, où est le mal, Seigneur? Parce que Dieu, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je reprends encore, Seigneur. Je suis attaqué par les esprits de mort. Et je prie, Seigneur Jésus, tu es le Dieu de vie. Tu es la vie et la résurrection. Je viens en ton nom demander au Père de me délivrer des esprits de mort. Seigneur, montre-moi où est le mal dans ma demande. Parce que tu as dit, vous demandez mal. Mais Seigneur, jusque-là, je ne comprends pas. Où est le mal dans cette demande-là? Dernière prière. Je suis attaqué par les sorciers qui bloquent ma vie. Dans les prisons spirituelles, j'ai des blocages à non pas finir. Seigneur Jésus, je viens en ton nom. C'est toi qui délivres. Seigneur, délivre-moi des prisons spirituelles qui bloquent ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, dis-moi, dans toutes ces 5 prières-là, où est-ce que j'ai mal demandé? Le Seigneur a dit, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Demander mal n'est pas dans le fond, n'est pas dans le sujet, n'est pas dans ce que tu souffres. Demander mal, le Seigneur me dit, demander mal, mais c'est faire une prière pour une bonne cause, tout en étant dans une vie de péché. Là, j'ai dit, ah Seigneur, il dit oui. Là, tu viens de faire des prières là pour des bonnes causes, pour des choses qui sont importantes. Mais quel est ton état? Demander mal, c'est pas comment le dire? C'est-à-dire, ça m'a choqué. C'est pas ce que nous demandons à Dieu qui est mal. C'est nous qui sommes mauvais. Le mal est en nous.
Dieu dit, mais comment veux-tu que je puisse donner à toi des choses quand toi tu es dans le péché? N'as-tu pas lu ce que j'ai dit dans ma parole? Il faut que ma parole demeure en vous. Quelle est cette parole? Frère, envoyez-nous le livre d'Ésaïe. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et l'empêchent de vous écouter. Il dit, est-ce que tu as compris ça? Le problème, ce n'est pas ta maladie. Le problème, ce n'est pas ton chômage. Le problème, ce n'est pas les démons ou les sorciers qui veulent te détruire. Ce n'est pas ça. Ceux-là, je peux les pulvériser avec le souffle de mes narines. Le problème, c'est toi. Moi, je t'aime. Toi, tu m'intéresses. Mais si ma parole n'est pas en toi, forcément, tu viendras m'aligner ces 5 prières-là à tout moment. Tu es en train de demander et tu es convaincu que je suis obligé de te répondre. Mais que fais-tu de ma parole? Tu es adultère et tu demandes la guérison. Comment veux-tu que je te réponde? Demander mal, c'est faire une prière, donc une demande, pour une cause qui est juste, pour une bonne cause, pour une bonne raison. Maladie, célibat, délivrance, travail, ce sont des causes, ce sont des raisons saines, des bonnes raisons, des raisons justifiées, c'est vrai. Mais dans quelles conditions, dans quel état me fais-tu cette prière? Si c'est dans le péché, sache que ma parole que tu négliges dit que tes crimes m'empêchent de t'entendre. Donc je ne t'entends même pas. Tu passes ton temps à beaucoup prier, à même à déranger les voisins. 1h du matin, basi balibi mopela banzi. Balibi motango yo la sabanzi. Mais motango na moya uta ko finga mwasi na yeme na ndenge moko. Ako sokola mwasi. Mais lambe ke nzuluka no kiti. Soka sokola ndenge. Soko mo mwasi pasa nzuluka na yekaka ko fingeleki. Amen. Donc voici ce qui nous caractérise. Nous pensons que pour avoir passé de 1h du matin à 6h à prier, on influence Dieu. Mais vous n'influencez même pas une mouche, même pas un démon. Vous n'influencez personne. Si ce n'est que toi-même et quelques personnes qui sont avec toi, il y a un vrai intercesseur. Il y a un vrai intercesseur. Mais Dieu n'a pas que faire de ce genre d'intercesseur. Il n'a rien à faire avec ce genre d'intercesseur. Même la prière d'un bébé peut faire mouvoir Dieu. Ce n'est pas parce que tu as passé du temps. Nos péchés. Donc il nous faut nous examiner. Quand on veut rentrer dans la présence de Dieu pour faire le Matthieu 7,7. Quand on veut rentrer dans la présence de Dieu pour faire une demande au nom de Jésus. Ça ne suffit pas de mettre le nom de Jésus à la fin comme signature. Et il faut s'assurer que là, Dieu ne me reproche pas des choses. Amen. Si Dieu te reproche des choses, arrête ta prière. Demande d'abord pardon. Tu peux passer 20 ans, 30 ans à demander la même chose. Même un bébé qui est venu à l'église après toi a demandé la même chose, on lui a donné à lui, pas à toi. Parce que le bébé a commencé à pratiquer la parole du Seigneur. Toi, avec ton expérience professionnelle de 30 ans là, tu négliges la parole du Seigneur. Tu n'as pas lu que les premiers seront les derniers. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que celui qui pêche est du diable. Vous n'avez jamais lu ça?
Donc chaque fois que tu es dans le péché, tu es du diable. Donc il n'y a aucune obligation pour Dieu à aller faire du bien à un enfant du diable. Il ne va pas te donner des cartouches pour faire du mal à son propre royaume. Ce n'est pas possible. Te faire du bien, c'est te donner des armes. Mais tu vas combattre qui? Tu vas combattre l'Église. Celui qui pêche est du diable. Je ne veux pas lire, c'est dans le livre de 1 Jean, vers 3, 3, verset 8. Donc, vous demandez mal, c'est faire une prière, une demande, pour une bonne cause, une bonne raison, mais tout en étant dans le péché. Ça, Dieu ne répondra jamais. Demander mal, c'est aussi faire une prière, une demande donc, pour une bonne cause, tout en ayant la colère et la rancœur dans son cœur. Là, on commence maintenant à rentrer dans les spécificités du péché. Quand tu as la colère dans le cœur, ne t'amuse pas à venir demander des choses à Dieu. Quand tu es quelqu'un qui ne sait pas pardonner, tu es dans la rancœur, ne t'amuse pas à venir demander des choses à Dieu. Or, plusieurs d'entre nous ici, pardonnons difficilement certaines personnes. Il y a même d'autres qui disent tokokutanaka kana tokosolaka kana tatolo. Motazo le tokosolaka kana tatolo na pokwa avant na ko ambeto le binzambe na ko senga yo pesa mwana na ngai bak. Oh. Mais wana ken nzambe zo sambela. Celui qui dit ça là le soir, aye na ko ambeto. Ah nzambe, soko longolanga pasio na njoto. Nako bela mingi. Mais entre-temps, anakanda ya batu. Aye batu wana tokosolaka kana tatolo. Comme si baloba na yiti na tatolo kuna batu wasolola. La colère. Et si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, nous revient encore. Ça me revenait souvent. Mais que dit la parole de Dieu à ce sujet? Frères, envoyez-nous le livre d'Éphésiens 4, verset 26 à verset 27. Voici le conseil du Seigneur. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Amen. Dieu fait la différence entre la colère qui est un sentiment de frustration et le péché. Amen. On peut se mettre en colère sans péché. Vous n'avez jamais lu que Dieu s'est mis en colère contre Israël? Vous n'avez jamais lu que le Seigneur Jésus s'était mis en colère et rentré dans le temple et a commencé à taper les choses? La Bible avait dit qu'il avait péché. On peut se mettre en colère. C'est un sentiment naturel. Amen. C'est une frustration. Mais Dieu nous dit, ne pêche pas. Donc on peut se mettre en colère contre son enfant. Oui, c'est normal, il a fait une bêtise. On ne va pas quand même l'acclamer. Mais il faut faire une distinction entre ce que tu veux donner comme punition à ton enfant et le manque de pardon. Le manque de pardon n'est pas une punition. Le Seigneur parle à quelqu'un? Non. Le manque de pardon envers ton enfant n'est pas une punition. Il faut distinguer la punition pour que l'enfant se rattrape au manque de pardon. Le manque de pardon est une porte ouverte au diable pour venir réclamer cet enfant. Et comme Dieu constate que tu n'aimes pas ton propre enfant à cause de ta colère pour laquelle tu ne t'es pas repenti et tu n'as même pas demandé pardon, que veux-tu que Dieu fasse? Celui qui pêche est du diable. La Bible dit, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pour Dieu, c'est vrai qu'on peut se mettre après des discussions très chaudes, une contradiction très chaude dans un couple. Ça arrive. C'est pas parce que vous êtes mariés que nanda qu'on a une discussion que ça date. C'est pas vrai. Il y aura toujours des contradictions. Si ça n'est pas de vous, ça naîtra de vos enfants. Bébé à ma discussion. Si ce n'est pas vos enfants, c'est quelqu'un du dehors qui va vous emmener à une contradiction. C'est la famille du mari, c'est la famille de la femme. Ou c'est quelqu'un du dehors qui vous amène. Et moi, dans mon salaire, à m'amener ma contradiction. Donc c'est humain, la contradiction.
C'est humain que quelqu'un se mette en colère parce qu'il se sent frustré. Mais Dieu dit, on ne doit pas dormir avec la colère. Que le soleil ne se couche pas. Dieu dit, même si tu t'es mis en colère, ne pêche pas. Donc, il y a des strates, il y a des niveaux, au-delà duquel tu es dans le péché. Parce que quand tu es en colère contre quelqu'un, tu refuses de le pardonner, tu bascules dans le cadre du péché. Tu n'es pas seulement dans la colère. Quand tu es en colère contre quelqu'un, tu es maintenant dans la rancune, tu bascules dans le cadre du péché. Tu n'es pas seulement dans la colère. Quand tu es dans la colère et tu deviens hypocrite, parce que tu n'as pas le courage de faire la remontance, ou la remarque, ou le reproche à cette personne. C'est ce que nous sommes, plusieurs chrétiens. Tu t'es mis en colère, tu as quelque chose contre quelqu'un, mais tu n'as pas le courage d'aller voir la personne et d'en parler. Et tu deviens hypocrite. Nakata motema na yo, ozonyonga, okoswa, mais oyem ça a été. Et le soir, tu viens encore, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends des actions de grâce. Au nom de Jésus. Moto, le feu, le feu. Celui qui dit le feu là, son cœur est brûlé à cause de la colère. Et il s'attend à ce que Dieu réponde. Mais Dieu ne fera pas descendre le feu. Tu n'as pas remarqué que depuis au Bengaka moto, n'a pas kanda na motema moto kitakate. Nana saziki. Même pas PC. Personne. Tes ennemis, quand ils te regardent là, ils se moquent de toi. Parce que il y a foufou pété na boutou. Foufou pété. Dans le jour là, quand ils te voient faire le feu là, ils disent aux autres. Il faut le signe du nez. Il dit, regarde l'imbécile là. Il est toujours dans le feu. Pourquoi? Mais parce que tu as ouvert les portes. Les contradictions ne vont pas manquer dans un foyer. Mais ce n'est pas possible. Il y aura toujours des contradictions. Et je vous garantis aussi, il peut y avoir même des contradictions qui deviennent très chaudes. Où vous échangez des paroles. C'est humain. Dieu dit, ne pêche pas. Ne bascule pas de l'autre côté. Mais même si tu n'as pas basculé de l'autre côté, mais tongo etanayo na kandawanate. Parce que si tongo etanayo na kandawana, tu as déjà péché. Parce que la parole de Dieu, si mes paroles demeurent en vous, tu vas lire, tu connais cette parole qui dit que le soleil, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Tu connais cette parole. Si ma parole demeure en toi, tu fais attention, tu dis, faut pas d'aller à la kanda. Et ça la moisi, et ça mobile, bilotu course. Il y a pardon. Donc, il y a pardon, pardon. Parce que vous deux, vous avez cette parole inscrite sur la table de votre cœur. Mais souvent, les chrétiens n'ont pas ces paroles inscrites. Donc, chacun de nous est dans son coin, avec son ego. Pardon. Parce que la parole de Dieu n'est pas en lui. Moi, si je kuna ana quoi naye, nego naye. Pardon. Parce que la parole de Dieu n'est pas en elle. Si ma parole demeure en vous, non, il ne faut pas aller à nakanda. Il ne faut pas pécher. Donc, toi, tu es là, la femme est là-bas. Vous allez voir qu'il y a un aimant qui s'appelle Jésus. Il va vous attirer, vous deux, au centre. Beaucoup de gens pardon. Tant que vous avez pardon, mais moi, je ne sais pas comment on est là. Je l'ai mis à gapé chéri. Pardon. Nous passons du temps à prier. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez. Je vois tout le monde commencer à rire là. Donc tout le monde se retrouve. On est dans les églises là à faire du bruit, mais les réponses ne viennent pas. Et personne ne se pose la question pourquoi les réponses ne viennent pas. Mais à cause de ces mauvaises attitudes. À cause de ces mauvaises attitudes. Moi, na salle mabe, yo comme pi me mbongo. Ah moi na moi si, tango pi me mbongo, ya garniture. Ake de banda. Mais quand tu es en colère, ne pêche pas. Moi na y en retard. Aïe nandako en retard. Okolala wate, on va na libanda. C'est ce que nous sommes, hein, des parents. Tu penses que ça c'est la sanction, mais tu es en train de le livrer à qui? Au diable. Frère, revenez avec ce passage-là. C'est ça qui wapi.
Bon, bino pe bon broyenga. Bon, moni, bino bon ambition. Amen. Parce que la parole de Dieu conclut par dire ne donnez pas accès au diable. Mais quand tu dis à ton enfant, Orokota watoko lala wate, kana libanda kuna. Mais ce qui motamaba lokotie kuna, qui a donné accès? Nous confondons la sanction de la colère. D'accord? Tout doit être proportionnel. Et Nzamba peut s'absoumer à elle. Amen. J'ai toujours dit, dans un foyer, quand il y a des contradictions, c'est normal. Mais nous devons avoir un cœur humble. Il faut que la parole de Dieu soit dans nos cœurs. Pour que moto a tort au bundana monokoté. Non. Babundakate. Si tu as tort, que tu sois l'homme, que tu sois la femme, tu dis à l'autre, chérie, excuse-moi, là j'ai gaffé. Ça ne va plus se reproduire. Je présente mes excuses. La Bible dit qu'une parole douce calme la colère. Une parole insensée excite la colère. Bon, depuis tu sais que tu as tort, mais ça te coûte quoi d'accepter que tu as tort? Bon. Oh, bouteille, batiki wana. Yozo lekana. Papa pas bouteille panzani. Moninga lobe na yo, chérie, mais tu as cassé la bouteille. Yo potike kia wana pani. Donc ce sont des gens qui sont incapables d'assumer, d'accepter leur tort. Ils ont toujours raison. Le tort, c'est chez l'autre. Donc si j'ai cassé ça, c'est ta faute. Mais c'est quoi ton affaire? Tu es incapable de dire non, chérie, excuse-moi, c'est par inadvertance, je n'avais pas vu. Mais ça s'arrête là. Et on go tsango likola mutu na ye. On se go tsango wana te ngai panzana. Discussion banjwa. Et le soir, au moment bango mi balé wana moto na kwa na ye. Ye pe na kwa na ye, ba ko sala le sam. Bon, vous priez quel Dieu? Si ma parole demeure en vous, cette parole dit, des deux, ils seront une seule chair. Amen. Donc depuis au Bobalanawana, Nzamba yebaka bilomi balete yebaka moto asiko akota na kacha foyer wana. Vous êtes une seule chair. Dieu n'écoute que cette prière-là. Si vous êtes d'un commun accord, quand vous priez, même séparément, Dieu écoute. Quand vous n'êtes plus d'un même cœur, quand vous priez, Dieu n'écoute plus. Parce que Dieu considère que vous êtes une même chair. Il faut toucher votre thème, il faut la comprendre. Non, il y a la raison. Mon niveau est à tort. Parce que l'autre n'a pas compris. Oh non. Non. Non, binote. Bisote l'aime ça mais donc quand tu pries comme ça, là, tu es convaincu que toi tu as raison. Et que c'est l'autre qui a tort. Frères, vous allez nous envoyer 2 passages collés. Pour terminer avec... vous voyez que là, on est sur le deuxième point, je crois. Le premier point, c'est qu'on peut faire une prière avec des bonnes causes. Mais si nous sommes dans le péché, il n'y a rien qui arrive. Là, nous sommes sur faire une prière pour une bonne cause tout en ayant la colère et la rancune. Amen. Ça, ce n'est que le deuxième point. Hein. Il y en a 6. Bon, l'heure pèse les canas. On gâte, hein. Il y a Bino. Bino Morobo Zalaka na sifflé. Sauf le pasteur Kata na Kati. On gâte. Bon, il y a des sous. Il y a des passiments na yowal. Amen. Frères, envoyez-nous le livre de Marc et le livre de Matthieu. Je les avais mis ensemble. Prêtons attention à ça. Nous sommes en train de parler de la colère et de la rancune. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Prêtons attention à ça. Ça sont des choses qui bloquent.
Parce que quand Dieu ne voit pas sa parole être exécutée dans nos cœurs, la prière, nos prières là, l'énervent. Il répond par le silence. Amen. Il répond par le silence. Comme tout enfant qui a fait une bêtise. Et ça arrive souvent aux femmes qui sont trahies dans leur amour par leur mari. Ou aux maris qui sont trahis dans leur amour par leur femme. Au travers de l'adultère. Même que pousse en moi ça le mazo kenaï. Le mazo qui pata yote. Parce qu'elles se sont trahies dans son amour. Ils se sont trahis dans son amour. Mobala comme le wakaka divorce. Amen. N'énervons pas le Seigneur avec nos prières. Ne pensons pas parce que nous venons prier beaucoup là que Dieu se sent obligé de nous répondre. Non. Il faut demander et bien demander. Bien demander n'est pas dans le contenu de ce que tu dis. Ce que tu dis a son sens. Tu es malade, donc tu demandes la guérison. C'est normal. Mais le problème, c'est toi. Dans quelles conditions, dans quel état tu fais ces demandes. Et c'est ça qui attriste le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions corriger avant d'aller faire des prières. Amen. Regardons ces deux passages. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, on s'entend? Vous avez quelque chose contre quelqu'un. Donc c'est vous qui avez quelque chose à reprocher à quelqu'un. Amen. Vous êtes debout pour faire quoi? La prière. Donc la demande de guérison, la demande du mariage, la demande du travail, la demande de la paix, la demande de la délivrance, la demande de la restauration. Toute forme de demande que vous voulez. Vous êtes debout en train de faire cette prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce que le Seigneur dit? Pardonnez. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Parce que c'est lui qui est censé répondre à ta prière. Mais si toi tu n'as pas pardonné, lui aussi ne t'a pas pardonné. Mais comment va-t-il te répondre s'il ne t'a pas pardonné? Comment un enfant qui a fait une bêtise, qui n'a pas demandé pardon au Père, peut-il encore avoir le toupet, le culot de venir auprès du Père, demander encore de l'argent? Est-ce que le Père là va donner? Non, mais c'est ce qui arrive. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Parce que tu as intérêt à pardonner sincèrement. Ce n'est pas un pardon d'un bout de lèvres. Parce que Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Dieu sait si tu es sincère ou pas. Dieu le sait. Donc toi, pour faire passer ton sujet là, mais Dieu a là sortir après prière. Mais Dieu qui lit les cœurs, qui sonde les reins, sait que tu es hypocrite. Mais il ne vous donnera rien. Dans ce temps aussi, si prière, wana, winza minako zela, na yebitu yo kosakate, wana na motopono bongwanate, ozape motopono kosate, malobana yo zali, oui amen. Na kombo na Yesu, amen. Tango bimikaka, omoni motango lebi. Talanga ba kosio. Où est ton pardon? Ton pardon est où? Donc voilà comment nous trompons les hommes. Donc devant les hommes, pour ton dossier là, tu peux faire passer le sujet. Comme une femme là, qui dit que dans l'imisi moban nanga parce qu'elle a besoin. Dès que tu peux faire mbongo wana, dossier de Jesus. Et comment front de commerce naïe. Chaque fois, je sais que a rappelé l'erreur naïe. La mère bonne saga, naïe a point d'abinoté. Bon, toi continue comme le malade, mais tu sais que ma mère tranquille. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais si tu as le péché, les offenses sont des péchés, non? Mais Dieu dit que ma main n'est pas courte pour agir, ni mon oreille dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. Amen. Donc vous ne voyez pas que non, on repart à la case départ. Le problème, c'est que nous n'avons pas la parole de Dieu en nous. Si tu es debout pour faire des demandes, accorde-toi d'abord à pardonner. On ne demande pas que non, on ne dit pas que non, non. Amen. C'est toi qui prends l'engagement de pardonner inconditionnellement. Tu ne mets pas des conditions au pardon.
Parce que tu as intérêt à le pardonner pour libérer le ciel, pour que tes prières puissent monter. Amen. Tu as intérêt. Tu veux libérer le ciel pour que quand tu pries, ta prière monte et que Dieu exauce. Chaque fois que tu refuses de pardonner, chaque fois que tu as de la colère, chaque fois que tu as la rancœur, le ciel est fermé. Donc c'est ton intérêt. Ce n'est pas l'intérêt de cette personne là-bas. Même l'olendo. Même à salaire mabé, pardon. Mais tu vas souffrir à cause des gens comme ça. Ne souffre pas. Pardonne-le lui inconditionnellement. Parce que j'ai intérêt que mes prières montent à Dieu et que Dieu me réponde. Amen. Ça passe par là. Prenons maintenant Matthieu. Le premier, on a dit, c'est si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Amen. C'est vous qui avez quelque chose à reprocher à quelqu'un. Prenons Matthieu. Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, l'offrande c'est un sacrifice, au même titre que la prière. Amen. On peut même paraphraser. Si donc tu présentes tes prières sur l'autel à Dieu, donc si tu présentes ton offrande, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Là, c'est autre chose. Hein. Le premier cas, c'était toi qui avais des choses à reprocher à quelqu'un. Dieu dit, attention, si tu ne pardonnes pas, ta prière là ne montera pas. Amen. Ici, c'est que tu viens donner ton offrande. J'ai dit l'offrande est un sacrifice, on peut remplacer l'offrande ici par la prière. Tu veux venir faire de la prière et que là tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi. C'est-à-dire, c'est pas une question c'est pas ça. Dieu dit, laisse là d'abord ta prière. Laisse là d'abord ton offrande. Va te réconcilier. Ce n'est qu'après avoir demandé pardon que tu reviendras mettre ton offrande ou faire ta prière, ta demande de guérison, ta demande de mariage, ta demande de... Oh! Vous voyez que dans les deux sens, Dieu nous tient. Dans les deux sens, ce sont des conditions que Dieu pose pour que notre demande soit entendue et exaucée. Suivant que c'est toi qui as fait mal à quelqu'un, Dieu dit, va te réconcilier. Demande-lui pardon. Alors, plusieurs d'entre nous ici sont remplis d'orgueil, remplis d'ego. On ne sait pas demander pardon. Surtout dans nos foyers. Surtout les hommes. Oh, Dieu change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Nous avons touché mon thème. On a prié à moi, moi, je me connais toi comme quand nous avons il a changé que ma cœur de pierre en cœur de chair. Frère, yo moté mon comment les banga même moi c'est à fond d'accord côté ensemble. Tu ne sais pas pardonner. Et que dire des femmes? Si elles décident de ne pas parler là, ah ça le même table à zone le bâté. Ah bon ça m'embête à zone le bâté. À côté cuisine à zone le bâté. À quand elle l'embête à zone le bâté. Ah ça là quand même une semaine, tu es traumatisé. Là, tu commences à lui dire, même dis seulement même un mot pour me libérer. Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais tu es traumatisé. Tu vis avec quelqu'un qui ne te parle même plus. À Coco, tu as son bima. Ce qui a bien l'habitude. Seigneur. Et comme ça, on veut que Dieu puisse nous exaucer dans ces conditions-là. Quelqu'un t'a fait du mal, tu viens élever les prières, tu refuses de le pardonner. Ou tu le pardonnes de bout de lèvres, tu penses dribbler Dieu. Tu peux dribbler Dieu. Ou c'est toi qui as fait du mal à quelqu'un. Frère, ce que vous allez avoir, wana moto ako nyonga na tina na yo. Même au maki 100 000, il y a beau offrande, na ba dim ko tia wate. Joga nango. Le Seigneur parle à quelqu'un, repart avec ça. Les sacrifices des méchants attirent la colère de Dieu. Les sacrifices des méchants sont des abominations devant l'Éternel. Amen.
Ne tente pas Dieu. Maintenant que tu as entendu la parole de Dieu, ne viens pas donner. Nous, on n'est pas pressé. L'église est que quoi y a parce que yo tchakimbo on a yote. Dieu dit, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Puis, viens présenter ta prière. Examinons-nous dans les deux sujets. Quand toi, tu as quelque chose à reprocher à quelqu'un, est-ce que tu pardonnes facilement? Est-ce que tu dors avec la colère? Est-ce que tu as même déjà pardonné? Mais depuis Mokolo, il y a ça comme tu as déjà fait combien de demandes à Dieu pour lesquelles tu attends l'exaucement? Mais Dieu dit, la parole n'est pas en toi, il n'y aura pas d'exaucement. Ça peut prendre 1 année, 2 ans, 10 ans. Parce que il y a aussi quelqu'un de l'autre côté là-bas, malobo bimsaki ezaleli nayo enyongisa ye motema amonaka pasi et surtout ayebi tu es pasteur alors comment il est pasteur à ça là-bas? Moi c'est un pasteur à ancienne église asalanga mabe andima pardon te ayako senganga bolimbisité elle pleure il pleure et toi tu es ici. Alléluia, nzamba lingaka bayembela ye ya solo nzamba lingaka bayembela ye yozo bela ye ne sengo moninga kuna zolela. Et vous deux vous priez le même Dieu. Vous priez quel Dieu? Vous priez quel Dieu? Et vous êtes là à dire que non nzamba zo yana le sauter. Dieu ne parle plus. Non. Le problème c'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas ta prière que tu as faite. Le problème, c'est toi. Amen. L'heure est les canets. Tokata. Bon. Troisième, on va aller rapidement maintenant. Troisième cas, demander mal, c'est faire une prière pour une bonne cause avec un cœur rempli d'orgueil et de suffisance. Tous nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Amen. Là, peut-être que les hommes le pasteur le lendoté. Mes frères, comment toi tu regardes les païens de ton quartier? Avec beaucoup de condescendance. En français, on dirait ça. Tu les regardes d'en haut. Pauvre païen. Tu sens l'orgueil monter en toi. Comme si toi tu as fait un concours pour devenir enfant de Dieu. Toi tu as fait quel concours? Tu as fait quel concours pour nous comme moi ensemble? Mais quand tu vois les païens, normalement ton cœur d'humilité, d'amour devait te pousser à prier pour ces personnes. Pas se moquer de ces personnes. Tu devais dire, oh Seigneur, tu m'as fait grâce. Je te prie de faire grâce à mon frère. Je te prie de faire grâce à ma soeur. Elle est encore dans le fétichisme. Elle est encore dans la sorcellerie. Nzambe, touchez beauté manaï. Non, 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 non. Toi, tu es suffisant. Parce que quand on parle d'orgueil, là, toi, tu penses peut-être orgueil. Non, non, non. Mais nakat ça mette manabiso total, total la kabaninga ndegene, surtout ma paille. Total la bango ndegene. Amen. Mais aucune prière ne peut monter au ciel si tu es dans cet état de cœur, état de choses. Nous pouvons tromper les hommes, frères, sœurs. Moi, je peux vous tromper. Je peux même tromper ma femme. Mais je ne pourrai jamais tromper Dieu et tromper ma propre conscience. Ce n'est pas possible. Dieu est notre rond-point à tous. Là, on parle des morts, là, les gens qui meurent. Oui, mais Dieu est notre rond-point à tous. Tu peux mourir en église aux Akim Mosantu. Mais est-ce que Dieu te considère aussi Mosantu? Quand tu es mort, est-ce que tu es parti avec la colère, la haine, la rancœur dans le cœur? Comment te présentes-tu devant le Seigneur là-bas? Amen. Regardez, on va prendre le cas de Luc 10. Il ne faudra pas que l'humilité soit un slogan dans nos cœurs. Hein? La chrétienne, il y a humble la slogan. Slogan dans mon corps. Humilité, 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 humilité. Mais quand tu le vois parler aux autres, tu ne sens plus cette humilité. Il est suffisant. Il connaît la Bible. Il connaît Dieu. Il y a un kana nzambe. Donc, il y a nzambe non konaïti. Il prend les autres pour
Pas grand-chose. Il n'y a pas cet amour. Il n'y a pas cette charité. Il n'y a pas le truc qui te pousse à prier pour quelqu'un parce que tu le vois en difficulté. Au début, ça va continuer à kufa. Ça va kufa na maso maso ke le felo. Non, non, non. Oye mo ke alinga ki bongo etalié. Moi dans nzamba zo le bana moto etalié. Etalié. Yo mo na nzamba. Non, 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 non. Oh, Luc 18. Luc 18. Désolé. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. L'un était serviteur de Dieu et l'autre un païen. C'est ce que ça veut dire. Un païen, motamasumu, na mosad nanzam. Le pharisien debout. On nous a dit quand tu fais ta prière, tu es debout. Le pharisien debout priait en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui qui est descendu dans sa maison justifié, plutôt que celui-ci est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Bon, pour nous, le serviteur de Dieu là, le pasteur Emar là, hein, le pharisien là. Natia komo nanga moko parce que nati komo na yo ko lo abeginga pharisien. Pasteur komo benga bato pharisien kuna église et baby. Donc nati komo nanga moko. Hein, le pharisien là, le pasteur Emar là. Quand il est parti chez lui, il pensait avoir fait une bonne prière. Hein. Parce qu'il n'y a pas de sanction. Il est convaincu qu'il a fait une bonne prière. Avec l'orgueil, la suffisance. Parce qu'il y a cela qui concourt pendant comme un pasteur. D'accord? Et lui, c'est les pères pasteurs, l'archi-pasteur. Archi-bishop. Hein? Trichiche. Quand tu parles aux autres, tu te sens même plus, tu te sens plus. Toi, tu es parfait de chez les parfaits. Toi, tu es oint de chez les oints. Non, frère. Dakonayo namun masumu atro. Dako moninga na masumu. Kula we na sumu we. Et le soir, tu vas élever les mains pour prier Dieu. Tu pries quel Dieu? Il n'y a pas de charité dans ton cœur, il n'y a pas d'amour pour les autres. Il n'y a que tout est pour toi, il n'y a que toi qui es bon, il n'y a que toi qui es suffisant. Comme on a dit, on va aller vite. Le 3e cas, c'était demander mal, c'est faire une prière pour une bonne cause, mais avec un cœur rempli d'orgueil et de suffisance. 4e cas, demander mal, c'est faire une prière, c'est faire une prière pour une bonne cause, mais avec des mauvaises motivations dans le cœur. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont tellement souffert dans leur vie. Quand ils demandent à Dieu des choses, dans leur fort intérieur, c'est pour se venger d'eux-mêmes. Vous savez, un jour, on ne nous pas dit le sale. Mais dès que tu dis ça, Dieu entend. Dieu connaît donc la motivation de ton cœur. Un jour, on a dit le Simba Bango. Un jour, on a besoin d'un gars. Mais quand tu dis ça là, les autres n'entendent pas, ne voient pas. Mais Dieu voit. Dieu se dit, donc si je donne à mon enfant ce qu'il demande là, je vais le perdre. Parce qu'il va rentrer dans la vengeance. Or, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Donc, la vengeance, ce n'est pas notre affaire. Donc, quand tu commences à prier le Seigneur, déjà dans ton cœur, avec l'idée de te venger, avec l'idée de l'accepter bangoti yope, hein, un jour, ngape na kokoma moto, tokomona. Na bana bino tokomona.
Tu promets ça à qui? Et tu vas demander à Dieu de te mettre les armes dans les mains pour aller frapper ces gens-là. Et Dieu va le faire. Mais voilà pourquoi, depuis le temps que tu demandes ces choses, ça n'arrive pas. Parce que Dieu lit les intentions du cœur. Tes intentions ne sont pas saines. Il y a le désir de vengeance dans ton cœur. Il y a un désir. Parce qu'au moins, il y a trop passé. Il y a trop. Il y a trop. Mais Dieu ne peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Si dans ton cœur, tu as un désir de vengeance, Dieu, frère, envoyez-nous le livre de Romains. Dieu ne te répondra pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Faire le bien à ton ennemi est une arme spirituelle puissante que les chrétiens négligent à cause de la haine qui a gagné les cœurs, à cause de l'envie de se venger. Mais c'est un poison, l'envie de se venger. Or, Dieu dit qu'il est en train de piéger ton ennemi. Chaque fois que tu fais du bien à ton ennemi, tu fais quoi? Tu amasses les charbons ardents de feu sur la tête de ton ennemi. Amen. Donc, en faisant du bien à ton ennemi, tu es en train de le combattre. Le Seigneur parle à quelqu'un. On peut combattre son ennemi en lui faisant du bien. Oh, biso chrétien depuis tu as un combat spirituel. Quand tu pries là, natinzi moto. Dans ton imaginaire là, et oh, Dieu dit, nous ne combattons pas la chair et le sang. Mais nous, quand nous prions là, quand nous dit natinzi moto, nadu mopanga, na frappé molokiwana, tu t'attends à ce qu'il meure. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Dieu dit que tu ne te réjouiras pas de la mort de ton ennemi. Ma parole n'est pas en vous. La parole de Dieu n'est pas en nous. Depuis le combat spirituel, c'est-à-dire toutes nos prières sont centrées pour détruire ces gens-là. Tout le monde. Tous ceux qui sont dans le combat spirituel, là, qui n'ont pas la révélation, quand ils prient, ils demandent la mort des humains. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ici, il nous est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Mais la colère de Dieu, pas la vôtre. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Maintenant, si Dieu exécute sa colère contre tes ennemis, il te demande de faire du bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Les chrétiens, comme on a beaumont, surtout ça, a révélé, ils deviennent fragiles. Dès qu'il a reçu la révélation que Motowana Molokinaï, le chrétien devient fragile. Ce qui a coûté même naïe n'a rond-point. Chrétien Motazokima. Mais chrétien Motakumo dévié. Ce qui Motowana a sali quelqu'un erreur à dire à quoi chrétien. Branle bas de combat. Mais tu pries quel Dieu? Vous priez quel Dieu? Aïe. Mais vous priez quel Dieu? Vous croyez en quel Dieu? Donc tu sens que les gens sont... Même qu'au vent de sa moto, on a pas salué. Ah, ma fille, tu me fais pas asseoir. T'es noko. Après, noko. Babi, mi se qui tu canad banda.
Donc à côté d'à côté. Parce que Milimo m'a bien ce que côté d'ako. Et puis donc mon lit m'a bien ça traverser portail. Allez avant la véranda. Donc mon lit m'a bien que le moko t'as qu'à d'ako. Donc à ce sous quelqu'un de banda parce que le PC chaise de banda. Voici ce qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné le combat spirituel, mais qui est rentré, a fait rentrer la peur dans nos cœurs. Les chrétiens ne sont plus courageux. Pas courageux quand il y a un mais physiquement, tu sens la panique, tu sens le tremblement. Il tremble. Il tremble. Il demande maintenant la mort des gens. On va raconter Mikolo. So, non, moto wana abeli. Hey, Nzambe. Ba moto na tina Mikolo, ba moto. Et bon, mais sache que ton âme a un prix. L'âme de ton ennemi aussi a un prix. C'est le même prix, hein? La mort de Jésus à la croix. Toi, tu n'es pas spécial pour Dieu, au-dessus de ton ennemi. Si Dieu trouve un moyen pour sauver l'âme de ton ennemi, il sauvera l'âme de ton ennemi. Il deviendra aussi enfant de Dieu. Donc faisons attention avec notre spiritualité qui est rentrée, où nous sommes tous remplis de colère, de haine. Quand tu vois quelqu'un prier là, au nom de Jésus, tu sens la colère. Par contre, na Dieu, bombe atomique, il y a mon limo, bon, je ne décourage pas les combattants du Seigneur. J'espère. Amen. Je suis en train d'enseigner la parole. Nous devons faire attention entre les ennemis qui sont spirituels et les ennemis qui sont physiques. Les ennemis physiques, là, Dieu veut les sauver. Paul était un ennemi physique de l'Église. Dieu a sauvé Paul. Dieu a combattu l'esprit qui était en Paul, qui détruisait les gens. Cet esprit a même poussé Paul à prendre les habits des gens qui ont lapidé Étienne. Il était content. C'était un esprit de mort. Et habitait Paul. Donc il demandait même les sauf-conduits pour aller détruire les gens. Le Seigneur Jésus, le jour où il a rencontré Paul, il a chassé l'esprit de mort, l'esprit qui le poussait à tuer les gens. Il a sauvé l'âme de Paul et Paul est devenu l'apôtre des païens que nous sommes. Paul nous a sauvés. Même le sorcier de ta famille, si Dieu le veut, il va le sauver. Le sorcier là va devenir la bénédiction pour votre famille. Ta vie n'est pas plus que la vie d'un sorcier. Il ne faut pas se tromper. Amen. Ne rendez pas le mal pour le mal. Donc quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu avec des mauvaises intentions de ce genre, avec la haine, l'envie de se venger. Mon frère, tu es à côté. Tu peux passer 20 ans à demander ces choses-là, mais tu ne verras rien. Amen. Laissons Dieu faire. Nous, c'est prier, prier, prier. Et s'il y a des esprits, nous envoyons le feu. On envoie le feu aux esprits de sorcellerie. Maintenant, ce qui est esprit de sorcellerie, c'est Dieu qui va décider de la personne. Ce n'est pas nous. Amen. Cinquième. Ah, pasteur, et s'il était? C'est loi qui insiste. Amen. Mais vous voyez que là, on a déjà fait 4. Et on comprend pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Nous prenons les choses à la légère, mais là, on vient de voir 4 raisons, pas les moindres. Ce sont les raisons de notre quotidien, avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos époux, avec les frères et sœurs de l'église, avec les parents dans la famille, avec même les sorciers, avec les collègues au travail. 4 bonnes raisons qui font que, pour l'essentiel, toutes nos prières ne sont pas exaucées. Parce que dans la normalité. Mais on peut tromper le monde. On ne peut pas tromper Dieu. 5e raison, demander mal, c'est prier pour une bonne cause, mais sans insistance et persévérance. Amen. Parce qu'on a dit, demandez, on va vous demander. Le sujet est difficile. Toi, tu pries, après tu ne pries plus. Frère, prenons les cas, les exemples que j'avais pris tout à l'heure. Tu es malade, tu es célibataire, tu es au chômage, tu es attaqué par les esprits de mort, tu es attaqué par les sorciers. Donc spirituellement, s'il y a des démons, les esprits méchants qui sont attachés à ces attaques-là, mais ce n'est pas une petite prière de 2 minutes au Sambelaki au Lembi. Quand il y a des puissances de ténèbres derrière, Dieu attend maintenant de voir ta persévérance, ton insistance.
Parce que le démon, le sorcier, ne te libérera pas aussi facilement que tu as fait une prière. Donc il y a plusieurs personnes dont les sujets sont très difficiles parce que les sorciers, les démons, les occultistes ne veulent pas lâcher prise. Mais eux, ils prient comme si la situation était normale. Frère, vous vous souvenez, le Seigneur Jésus est monté à la croix et non monté sur une montagne. Il était avec ses 3 disciples, Jean, Pierre et Jacques. Ils descendent, ils trouvent en bas un enfant qui était épileptique, qui tombait dans l'eau, qui tombait dans le feu. Le papa décrit la situation. Et le papa dit, mais tes serviteurs ici, les disciples ont passé toute une nuit à prier pour cet enfant. Tout le temps que vous étiez là-bas, eux ils étaient ici, ils priaient, il n'y a rien. Le Seigneur dit, ce genre de démon ne sort que par les jeûnes et les prières. Donc il y a une catégorie de démons. Ce n'est pas parce que tu pries, mais à un certain moment, la révélation te poussera à faire même un jeûne de 7 jours, de 14 jours, de 21 jours. Parce que le sujet le demande. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit seulement demander, il vous sera donné. Non. Là, il y a un démon, il y a un esprit au milieu. Et l'esprit là ne veut pas lâcher facilement. Si le feu ne descend pas, ne brûle pas cet esprit, il ne lâchera pas. Mais ce n'est pas au travers d'une prière, mon Dieu, mon roi, je te loue. Oh, je te bénis. Seigneur, combat pour moi. Et moi, je garde le silence. Ça, c'est quelqu'un. Mais ça, c'est un paresseux. Mais Dieu n'encourage pas la paresse dans la vie spirituelle. Amen. Mais Dieu n'encourage pas la paresse. Donc il y a des situations pour lesquelles il faut s'armer. Il faut prier. Il faut payer le prix. Avec le sentiment d'humilité. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu as payé le prix que Dieu se sent obligé. Non. Amen. Toi tu payes le prix par rapport à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et Dieu va combattre. Amen. Voilà. Ah, les chrétiens sont compliqués. Frère, envoie-nous le livre de 1 roi. On va voir les catégories des chrétiens. 1 roi. 1 roi 18, verset 42. Voici 2 catégories de chrétiens. Nous savons tous Akab, le mari de Jézabel. C'était un enfant de Dieu. C'est un roi israélite. C'était un roi de la Samarie. Or, et Israël, c'est le peuple de Dieu. Amen. Donc, Akab a moins d'anzam. Akab est l'image de certains chrétiens aujourd'hui. Amen. Élie aussi est l'image de certains chrétiens aujourd'hui. Quand nous allons lire ça, voyez 2 sortes de chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en sécheresse. Ils ont donc un problème grave de sécheresse. Nzaleko Timboka. Amen. Donc il faut prier Dieu. S'il y a un problème de sécheresse, donc le ciel est fermé. Les démons ont fermé le ciel. Et vous vous souviendrez de la prière de Daniel. Un ange était venu même empêcher les anges de Dieu de descendre avec la réponse. Donc le ciel était fermé. Donc vous avez des difficultés. Mais voici le comportement d'Akab. Malgré la sécheresse, Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Amen. 2 types de chrétiens. C'est-à-dire, ils ont le même sujet, le même problème. C'est la sécheresse, c'est la stérilité, c'est le chômage, c'est le combat spirituel, c'est quelqu'un qui est malade. C'est le même sujet. Mais il y a un homme qui normalement, à matin, il y a table à Kolia. À cause de une prière à 30 minutes dans Moï. Mais il y a la lamka na butute. Amen. À l'ingine damage. Entre-temps, il y a un homme il paye le prix. Il s'appelle Élie. Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, au sommet du Carmel, c'est-à-dire au sommet de la prière, la montagne de la prière, et se penchant contre terre, c'est le symbole de l'humilité. Tu te penches contre terre pour dire Dieu, c'est toi qui combats pour moi. Amen. C'est pas les grimaces comme ça, tout ça, la cobette. Paix. Le voit suspect. Amen. Je disais, c'est pas parce que tu tapes les pieds là, tu tapes les mains, les chrétiens. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois.
Donc Élie dut se reprendre à 7 reprises. Nous ne parlons pas d'un petit serviteur de Dieu. Nous parlons d'Élie. Élie qui n'a pas connu la mort physique. Élie qui a fait tuer les serviteurs de Baal, les prophètes de Baal. Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Mais il a dû se reprendre à 7 reprises. Il a prié, rien. Il a prié, rien. Il a prié, rien. Il a prié, rien. Il a insisté à 7 reprises. Ce n'est qu'à la 7e fois que le ciel s'est ouvert et l'eau est tombée. Cette eau, c'est ce que nous appelons bénédiction, non? Mais la bénédiction a un prix. Il fallait prier. Il a prié, symbole d'humilité. Et Dieu a vu son humilité. Dieu a vu sa détermination. Dieu a vu sa persévérance. Et Dieu a ouvert le ciel. Les démons ont fui. Frère, prenons le cas. À la 3e reprise, à la 4e reprise, supposons qu'Élie a dit à Nati Kanangakaka. Est-ce que la bénédiction allait revenir? Voilà. Prier mal aussi, c'est manquer de persévérance. C'est Dieu qui lit les cœurs. Si Dieu voit dans ton cœur que tu n'as pas de persévérance, tu n'insistes pas, Dieu ne fera rien. Amen. Nous devons insister. Surtout quand les sujets sont difficiles. Il nous faut nous priver même de manger. Ne soyons pas les Akab. Les Akab aiment trop la table. Les Élis aiment la montagne de la prière. Les Akab aiment s'attabler. Dama. Ça va faire même jeûne de prière, il y a ça, il n'a pas l'église. D'accord, le cas jeûne de célébrer, paf, il y a à côté le pain. Amen. Dernier sujet. Demander mal, c'est prier pour une bonne cause, toujours, mais avec peur et inquiétude dans le cœur. Amen. On venait de voir le fait de prier pour une bonne cause, mais de manquer de persévérance et d'insistance. Amen. C'est différent de quelqu'un qui prie, mais qui n'a pas de foi. Qui prie avec la peur. C'est-à-dire, motazo bela makasi. Il est ensemble, la kazo sentir bon moment dans mon thème. Quand téléphone ce que sonne, paf, il est peut-être que tu as koufi. Mais toi, tu es quel chrétien? Tu as koufi. Un zame, non, le ministre, il y a koufi. Beaucoup quoi mon long pour bongo aucune zanli. Bon, abandonné. Motakoufa kapwa la maladie à gravité. Motakoufa kapwa dans zamba le bi et il faut koufi. Amen. Donc, maladie, quelle que soit gravité à maladie, épée, ça y est au bon monté. Gravité à maladie, ils ont comme sans zambi. Plus maladie que ça la grave, plus délivrance que ça la yamonen. Donc, épée, ça au bon monté. Amen. Donc, on ne doit pas prier. Dieu sait lire les cœurs. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu as la foi ou tu as des inquiétudes? Est-ce que tu as la foi ou tu as la peur? Dieu sait lire. Nous, les humains, là, nous sommes en côté. Tant que nous sommes là, nous sommes en côté. Nous sommes en inquiétude ou pas. La Bible dit bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Frère, na tchaki ango côté moko. 1 Samuel 28, na 1 Chronique. Voilà. On va lire, on chute par là. Désolé pour le temps qui est passé, mais que Dieu vous bénisse. Amen. Voici 2 situations qui se sont passées. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, à la vue de la maladie, à la vue de la difficulté, à la vue du chômage, à la vue de l'âge qui avance, à la vue du manque d'argent, à la vue du camp des Philistins, Saül saisi de crainte, fut saisi de crainte. Saül a mon sale dans Zambé. Saül c'était un. C'est un roi. Il avait reçu l'onction comme roi. Donc c'était un de Dieu. À moi dans Zambé. Mais tant qu'en mon situation, à mon difficulté, à mon ennemi, il a perdu la foi. Il a perdu la confiance en Dieu. Saül fut saisi de crainte. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Voici la suite. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par les songes, ni par l'urine, ni par les prophètes. D'après vous, pourquoi Dieu n'a pas répondu? Parce qu'il n'avait pas la foi. Parce qu'il avait la peur. Parce qu'il tremblait. Prenons le livre de Chroniques. Chroniques 10, versets 13 à 14. Lisons bien. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel.
dont il n'observa point la parole. La parole revient encore. Hein. Dieu n'a pas trouvé sa parole dans Saül. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Là, il y a une contradiction, non? Lisez Samuel. Samuel, au verset 6, on nous dit, Saül consulta l'Éternel. Amen. La Bible ment-elle? La Bible est-elle contradictoire? On nous dit que Saül a consulté Dieu. Saül a demandé à interroger Dieu. Ozawapi. Il est allé voir les prophètes avec l'Urim, l'Obelangaï. Ni par les visions, ni par les songes, ni par les prophètes, ni par l'Urim. Il n'y avait rien. Mais Saül a consulté. Pourquoi dans 1 Chronique 10, on nous dit que Saül n'a pas consulté? Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. Mais ça, ce n'est pas une contradiction. Mais finalement, il n'y a pas consulté en dégainé. Il n'y a pas consulté qu'il y a une foi. Il a consulté qu'il y a une bomote. Il y a consulté qu'il y a une bomote, il a considéré qu'il y a consulté qu'il y a une n'est pas nangate. Motazo yaka na kolela nyoso motime zo lenga akobanga peut-être motakokufa akobanga peut-être likambo ke yela ye akobanga peut-être bakotie boloko akobanga peut-être akozanga mbongo akobanga peut-être libale ke yakate akobanga peut-être bana bakoyakate nzamba yoka kayete. Ne nous trompons pas, c'est pas le bruit que nous faisons dans les églises ici. Dieu ne t'entend pas parce que Dieu lit ton cœur. Dieu ne trouve pas sa parole en toi et Dieu trouve que tu n'as pas de foi. Il n'y a que les inquiétudes et la peur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. On vient de faire le point. Et chacun de nous en sortant d'ici va demander pardon à Dieu. On a compris pourquoi nombre de nos prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas que Dieu soit incapable, Dieu soit mauvais. Mais le problème c'est nous. Ce n'est même pas le sujet pour lequel nous prions. Le sujet est une bonne cause. C'est une bonne raison. C'est justifié. Nous sommes en difficulté. On a raison de demander à Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est toi, ta personne. Parce que Dieu veut te sauver. Christ est mort à la croix pour toi. Dieu dit, tes demandes, nombreuses soient-elles, ne lie pas Dieu. Ne contraigne pas Dieu. Ne crée pas en Dieu un sentiment de contrainte. Ne donne pas une obligation de faire, une obligation de résultat à Dieu. Tout comme nous, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a demandé quelque chose que tu te sens obligé de lui donner. Non. Il arrive que même pour nous répondre, Dieu mette des conditions. Alors que c'est lui qui nous a donné le principe général, demandez, il vous sera donné. Mais il arrive que le Seigneur mette des conditions. L'une des conditions, il dit, si tu ne pries pas au nom de Jésus, il est fort probable que je ne te réponde pas. Parce que le seul nom que j'ai donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, c'est le nom de Jésus. La deuxième condition, il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, je vais vous le donner. Parce que je me trouve en vous, je me retrouve en vous, je me lis en vous, je vois ma parole en vous. Et je sais que vous n'êtes pas dans le péché, vous n'êtes pas les enfants du diable, vous demeurez en moi. Donc là, je suis fondé. Quand tu me fais une demande, de venir vers toi. Mais quand tu me pries et que tu es dans un état de péché, sache que ma parole n'est pas en toi. Et cette parole dit dans le livre d'Ésaïe que ma main n'est pas courte pour agir, mon oreille n'est pas dure pour entendre. Ce sont tes péchés qui m'empêchent d'agir en ta faveur. Et Dieu dit que toutes les prières de demande que nous faisons, en étant dans la colère et dans la rancune, ne font que renforcer le ciel qui est fermé. Et Dieu ne peut pas nous répondre. Dieu nous dit, attention, de ne pas confondre la colère avec le péché. Ne péchez pas quand vous êtes en colère. C'est un sentiment normal. Mais prenez les dispositions pour que vous ne basculez pas du côté du péché, du côté de la rancune ou du côté de l'hypocrisie. Dieu dit encore qu'il arrive que nous faisons de très bonnes prières. Je ne dis pas des belles prières. Je dis des bonnes prières. Des prières qui sont sensées. Des prières qui sont justifiées. Mais que nous le faisions en ayant des mauvais sentiments dans le cœur. Nous le faisons en ayant des cœurs orgueilleux et suffisants. Et Dieu résiste
Alors résiste aux orgueilleux. Et il nous faut regarder nos cœurs. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas se tromper soi-même, on ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Faisons toujours attention quand les sentiments de suffisance, quand les sentiments d'orgueil commencent à monter dans nos cœurs. Faisons attention. Il faut mettre les genoux à terre et demander pardon à Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu dit aussi, il nous arrive de faire de très très bonnes prières, des prières justifiées, des prières pour lesquelles normalement Dieu devait répondre. Mais nous les faisons nous les faisons sans persévérance. Mais quand tu ne persévères pas, quand tu n'insistes pas, et quand ce sont les démons qui sont à l'origine de tes difficultés, sache que tu n'auras pas la réponse que tu veux avoir. Et Dieu nous a pris l'exemple d'Élie. Et Dieu dit aussi, nous ne devons pas faire des prières avec des mauvaises motivations dans le cœur. Entre autres mauvaises motivations, le désir de se venger, le désir de montrer aussi aux gens que toi tu es arrivé et que toi tu n'es pas venu accompagner les gens. Que bon, montre ça que passe dans la jeunesse, quand Dieu voit de tels dessins, de telles choses dans nos cœurs, Dieu s'abstient. Même lorsqu'on a capé, c'est la société. Parce que son désir est que yo koufate. Parce que orgueil ou mauvaise intention on a et yako bomayonoki. Et Dieu dit que nous ne devons pas aussi faire des prières avec la peur et les inquiétudes dans le cœur. Tu peux faire une bonne prière, mais dès que Dieu voit la peur, voit l'inquiétude dans ton cœur, Dieu conclut que tu n'as pas confiance en lui et il ne peut pas agir. On va prier le Seigneur. Chacun de nous va demander seulement pardon à Dieu. Dire à Dieu merci. Nandenge pour enseigner biso. Au fond de biso malobanayo. Toyoki. Te comprendre. Toi un intérêt. Tout ça la prière. Pour yoko yanola. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis comme mes frères, comme mes sœurs, devant toi, Seigneur. Un pécheur. Non, Seigneur. Seigneur, je viens répondre mon âme parce que je me suis retrouvé dans tout ce que tu nous as enseigné. Nous croyons que le fait d'avoir demandé suffit à créer l'obligation auprès de toi et la contrainte. Seigneur, nous demandons pardon parce que nous nous sommes mis à nous auto-censurer. Nous implorons ta miséricorde. Nous demandons pardon pour toutes les prières faites en étant dans le péché. Nous demandons pardon pour toutes les prières faites en étant dans la colère et dans la rancune. Nous avons refusé de pardonner à certains et nous refusons de demander pardon à ceux à qui nous avons blessé les cœurs. Nous nous empressons à venir auprès de toi et faire des prières de demande. Sinon, nous te demandons pardon d'avoir fait des prières avec des mauvaises motivations dans les cœurs. Parce que nous voulons, Seigneur, nous venger et nous voulons faire du mal. Sinon, nous te demandons pardon pour avoir fait des prières sans insister, sans persévérer, pensant que tout est facile, pensant que le fait d'avoir demandé suffisait. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon d'avoir fait des prières avec la peur et les inquiétudes dans le cœur, alors que toi tu es le consommateur de la foi. Et la foi, Seigneur, oh Dieu, est la seule chose, Seigneur, qui te pousse à rentrer dans l'arène, à combattre pour nous, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais grâce à mon épouse.
Fais grâce à ton peuple, Seigneur, à mes frères et à mes sœurs. Enseigne-nous tes voies. Seigneur, mets ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Permets, Seigneur, que nous puissions demeurer en toi et que ta parole demeure en nous. Permets que nous puissions honorer le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être exaucés. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à haïr le mal, à haïr le péché, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à ne pas dormir avec la colère. Donne-nous, Seigneur, à ne pas être rancunier. Donne-nous, Seigneur, à pardonner, Seigneur, mais aussi à être homme de cœur pour aller demander pardon. Donne-nous, Seigneur, à ne pas avoir de mauvaises motivations quand nous prions et nous demandons, Seigneur, des choses à toi. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, à ne pas faire des prières, Seigneur, des prières sans insistance, Seigneur. Oh non, donne-nous la persévérance, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'insister, comme, Seigneur, ton serviteur Élie. Seigneur, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, la force, même, Seigneur, oh Dieu, de faire des jeûnes et des prières pour accéder, Seigneur, à ce que nous sommes en train de demander, Seigneur. Enlève la paresse en nous, enlève la paresse en nous, enlève la paresse en nous. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, la foi, Seigneur, parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne peut nous nuire. Enlève la peur, enlève le doute, enlève, Seigneur, le Tout-Puissant, l'inquiétude, Seigneur. Mets ta foi, Seigneur, et fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour le Seigneur.